Bonjour, donc voici comment tracer les vecteurs vitesse, mais ça, la vidéo sur laquelle je vous ai envoyé du professeur Paul Olivier vous l'explique. Donc là, je vais aussi vous expliquer et plutôt le glissement d'équerre pour déplacer un vecteur dans l'espace. Donc je le fais sur l'enregistrement circulaire, puisque l'enregistrement à côté, c'est un enregistrement vertical, donc avec un mouvement linéaire. Donc pour déplacer les vecteurs, ça devrait aller tout de même. Donc nous avons précédemment vu que ce mouvement était uniforme et que la valeur du vecteur vitesse à chaque instant, c'était 1 mètre par seconde. Nous avons pris comme échelle des vitesses 1 mètre par seconde. Nous allons choisir de le représenter par 3 cm. Donc, pour tracer le vecteur vitesse au point 2 et au point 3, je vais faire, pour ensuite vous faire un modèle de tracé du vecteur variation de vitesse. Donc, normalement, la direction du vecteur vitesse est tangent à la trajectoire. Donc, vous avez mesuré pour la vitesse du point 2 entre 2 et 3. Vous voyez que ce n'est pas tangent à la trajectoire. Donc, vous faites à l'œil la tangence à la trajectoire. Nous avons dit que 1 mètre par seconde, ce serait 3 cm papier. Donc, vous faites un vecteur de 3 cm et vous l'appelez V2. Pour la vitesse, le vecteur vitesse instantanée au point 3, à nouveau, vous estimez la trajectoire. Vous faites la tangence à la trajectoire. Donc là, plus ou moins, elle coïncide avec la droite 3, 4. Vous tracez un vecteur de 3 cm, puisqu'à nouveau, c'était 1 mètre par seconde. Et vous n'oubliez pas de l'appeler V3. Les deux vecteurs sont prêts. Donc, ensuite, je vous ai demandé de tracer le vecteur vitesse delta V2, qui est égal à V3 moins V2. Il faut savoir interpréter cela. Donc, ça veut dire qu'au point 2, je dois faire la construction V3 moins V2. Mon vecteur V3 est ici, il part du point 3. C'est là qu'intervient le glissement d'équerre pour le déplacer dans l'espace, emmener son pied au point 2. Et donc, vous savez que deux vecteurs sont égaux s'ils ont même direction, même sens et même valeur. Donc, c'est là qu'intervient le glissement d'équerre. Donc, vous prenez l'équerre, vous la positionnez sur le vecteur vitesse. Vous positionnez votre règle ici et voyez, vous décalez. Alors, attention, là, j'ai bougé, vous voyez. Donc, vous tenez fermement la règle et là, vous décalez jusqu'au point 2. Donc, vous avez ce qu'on appelle la droite support. Elle est bien parallèle au vecteur V3. Donc, vous mesurez 3 cm, puisque ce vecteur sur le papier faisait 3 cm. Donc là, vous avez bien déplacé votre vecteur V3 au point 2. Maintenant, il faut ajouter le vecteur moins V2. Donc, si V2 est dans ce sens, moins V2, c'est la même droite support, la même longueur, mais il va vers le bas. Donc, à nouveau, ce vecteur V2 qui est ici, il faut le décaler à la pointe de V3. Comme ça, vous aurez respecté les règles, vous serez parti de 2, vous aurez fait V3 moins V2. Donc, à nouveau, on fait un glissement d'équerre. On positionne son équerre, le long du vecteur. On fait glisser l'équerre, on tient tout bien fermement jusqu'à la pointe de V3. On trace la droite support et on compte cette fois-ci 3 cm, mais vers le bas. Donc ça s'arrête ici. En conclusion, je suis partie du point 2. J'ai fait V3 moins V2. Donc je suis partie de ce point, je suis arrivée à ce point. Donc, mon vecteur variation de vitesse en 2, il est ici.
Si vous avez bien travaillé, il doit être sur la droite, voyez-moi c'est un peu décalé, sur la droite M2, centre du cercle. Donc ensuite, je vous demande de faire la même chose au point 3. Donc au point 3, ça va être delta V3. Donc si vous avez compris, on prend toujours le suivant moins le précédent. V4 moins V3. Donc vous devez tracer le vecteur V4, tangent à la trajectoire 3 cm. Ce vecteur V4 avec votre glissement d'équerre, vous le reportez au point 3. Vous tenez fermement. Vous voyez, là, j'ai dérapé un peu. Donc, vous le reportez ici. 3 cm. 1, 2, 3. Donc, j'ai le vecteur V4 qui se transpose ici. Et vous lui ôtez moins V3. Donc, sauf qu'il faut partir de la pointe de V4. Donc, on recommence. Glissement d'équerre. Vous tenez l'ensemble fermement. Quand vous êtes à la pointe, vous faites la droite support. Et vous comptez 3 cm. Donc, j'arrive ici. Donc là, j'ai moins V3. Conclusion, je suis partie de 3. J'ai fait V4 moins V3. Je suis arrivée ici. Donc, vous voyez à nouveau qu'il est quasiment vers le centre de la trajectoire. Donc, voici mon vecteur delta V3. Alors, moi, c'est très imprécis. Je ne peux pas trop bouger avec le téléphone qui filme au-dessus. Ils sont censés faire la même norme. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, maintenant que vous avez la méthode, je vous le laisse faire proprement à la maison. Vous faites ça de façon soignée. Par exemple, il faut que le crayon à papier, ce soit plutôt un critérium. Si vous avez un crayon à papier classique, vous taillez bien la mine en pointe. Et donc, le matériel indispensable, une équerre, une règle, de la patience et de la précision.